Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu autour d'un sujet qui concerne tous les chrétiens. Quand je dis tous les chrétiens, je fais référence à l'Église. Donc, de l'enfant à l'écodie jusqu'au berger. Que ce soit un berger qui est prophète, que ce soit un berger qui est apôtre, que ce soit un berger qui est docteur, que ce soit un berger qui est évangéliste, que ce soit un berger qui est pasteur, le thème de la parole de Dieu, de notre culte, de notre culte de l'Éternel d'aujourd'hui, c'est la parole de Christ transforme. Alléluia. La parole de Christ transforme. C'est le thème de notre partage aujourd'hui. La parole de Christ transforme. La parole de Christ transforme. La parole de Christ transforme. Et parmi les passages que nous allons voir à travers ce thème, nous avons le livre de Matthieu 13, versets 3 à 8. Nous avons le livre de Matthieu 13, versets 18 à 23. Nous avons le livre de Romains. Le livre de Romains. Oui. Oui, toi tu tiens déjà ta Bible. Oui. Non, tu cherches le livre de Matthieu. Tu regardes là où c'est écrit Matthieu. Oui. Nous avons le livre de Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Psaume 51, verset 12. Et pour terminer, Psaume 139, versets 23 à 24. Ce sont ces trois différents livres que nous allons aborder tout au long de notre partage d'aujourd'hui. Matthieu 13, versets 3 à 8, Matthieu 13, versets 18 à 23, Romains 10, 17, Psaume 51, verset 12 et Psaume 139, versets 23 à 24. On va commencer notre lecture à travers le livre de Matthieu 13, versets 3 à 8. Nous allons tous aller sur cette page-là à travers nos Bibles. Chanel, tu vas dans le livre de Matthieu 13, versets 3 à 8. Tu vas faire comme maman. Et moi, je vais aussi y aller et je vais faire la lecture d'abord de Matthieu 13, versets 3 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons au nom de Jésus-Christ. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit: un semeur sortit pour s'aimer. Alors qu'il répandait sa sémence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté en haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils se desséchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses.
D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 30, 60 ou même 100 pour un. Alléluia. Je vais relire pour la dernière fois. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de parabole. Il leur dit, un semeur sortit pour s'aimer. Alors qu'il répandait sa sémence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils se desséchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 30, 60 ou même 100 pour un. Matthieu 13, verset 3 à 8. Nous allons lire Matthieu 18, Matthieu 13, verset 18 à 23. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 13, verset 18 à 23, ce qui suit. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, l'esprit du mal vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la sémence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la sémence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre, encore, a reçu la sémence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre, enfin, a reçu la sémence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 30, chez un autre 60, chez un autre 100. Alléluia. Nous allons relire pour une dernière fois Matthieu 13, versets 18 à 23. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, l'esprit du mal vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la sémence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la sémence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu une
a reçu la sémence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais qui elle ne porte pas, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre, enfin, a reçu la sémence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 30, chez un autre 60, chez un autre 100. Alléluia. Nous allons lire le livre de Romains 10, verset 17. Est-ce que tu peux lire le livre de Romains 10, verset 17, chérie? Romains 10, verset 17. Janelle, toi tu prépares le psaume 51, verset 12. Romains 10, verset 17. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans ma version, il est écrit « Donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. » Nous allons lire le psaume 51, verset 12, dans la version de Janelle aussi. Amen. C'est la même version que mon livre, que ma Bible. Alors, dans le livre, on va lire le psaume 51, verset 12. Parce que le thème de notre partage aujourd'hui, qui concerne la parole de Christ transforme, nous invite également à connaître la disposition de notre cœur. Dans le livre de Psaume 51, verset 12, la Bible déclare ceci. Janelle, c'est toi qui devais lire ce passage-là. Maman va lire pour toi aussi. Psaume 51, verset 12. Moi, j'y suis déjà. La Bible déclare, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. » Alléluia. Janelle, tu peux lire. Maman aussi va lire. Alléluia. Alors, la Bible nous enseigne déjà que la foi vient de ce qu'on entend. À travers le livre de Romains 10, verset 17. Alléluia. Romains 10, verset 17 nous dit « La foi naît du message que l'on entend. » Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ.
le Seigneur Jésus-Christ, son message véhicule la foi. Le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé véhicule en lui-même la foi. Lorsque l'on entend, alléluia, lorsque nous entendons le message du Seigneur Jésus-Christ, elle véhicule de la foi en nous. À travers la parabole que le Seigneur Jésus-Christ a présentée dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 3 à 8, et l'interprétation que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à travers Matthieu 13, versets 18 à 23, nous permet de découvrir qu'il existe en quelque sorte 4 catégories de personnes. Alléluia. Il y a des personnes, lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu, elle est reçue comme au bord du chemin. Alléluia. Il y a des personnes, lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu, elle est reçue comme sur un sol rocailleux. Alléluia. Et il y a des personnes, lorsque la parole de Dieu tombe et s'émet, elle tombe parmi les ronces. Et la 4e catégorie de personnes, il y a des personnes, lorsque la parole de Dieu est sémée, elle tombe sur une terre fertile. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a déjà donné l'interprétation de la catégorie de ce qui est tombé au bord du chemin. Le Seigneur Jésus-Christ a donné l'interprétation de la catégorie de ce qui est tombé sur le sol rocailleux. Le Seigneur Jésus-Christ a donné l'interprétation de ce qui est tombé parmi les ronces. Le Seigneur Jésus-Christ a donné l'interprétation de ce qui est tombé sur la bonne terre. Cela dit qu'aujourd'hui même, le chrétien ou l'enfant de Dieu ou le fils de Dieu, lorsqu'il parcourt ce passage-là, il peut savoir de façon précise s'il est au bord du chemin, s'il est sur le sol rocailleux, s'il est parmi les ronces ou s'il est sur la bonne terre. Alléluia. Alléluia. Le chrétien qui est en contact avec la parole de Dieu, en lisant le livre de Matthieu 13, versets 3 à 8, et Matthieu 13, versets 18 à 23, lorsqu'il parcourt la parabole du semeur et l'interprétation que le Seigneur Jésus-Christ a donnée du semeur, peut savoir par révélation et par intelligence s'il se trouve au bord du chemin, s'il se trouve sur un sol rocailleux, s'il se trouve parmi les ronces ou s'il se trouve sur une bonne terre. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné l'interprétation là à ses disciples. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans la position de ceux qui reçoivent de la part du Seigneur Jésus-Christ d'abord l'interprétation de cette parabole. Parce que cette parabole-là, elle nous parle d'abord, nous, en tant que chrétiens. Est-ce que lorsque nous recevons le message du royaume, est-ce que la parole de Dieu
est sémé sur une terre fertile, parmi les ronces, sur un sol rocailleux ou au bord du chemin? À travers cette question-là, une observation a été faite. Parmi ces 4 catégories de personnes dans le monde et dans le milieu chrétien, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun que vous avez observé ou qu'on peut observer à travers la parole de Dieu? Parce que la Bible dit bien la parabole du semeur. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, c'est la sémence. Alléluia. La parole de Dieu en elle-même, elle est la sémence. Maintenant, la sémence, elle est plantée où? On plante la sémence sur quoi? Sur la terre. Alléluia. Quand il s'agit de cultiver l'arachide, on laboure la terre, on fait ce qu'il faut, on arrose la terre, le sol, on laboure, on la laboure, on verse de l'eau, on creuse et on jette le grain d'arachide. Alléluia. Alors, nous observons que sur ces 4 catégories de personnes, parce que c'est d'abord 4 catégories de personnes, ils ont tous quelque chose en commun. C'est le cœur. Ils ont tous un cœur. Alléluia. La Bible ici, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de l'interprétation, il commence par un cœur rocailleux, un cœur au bord du chemin. Nous devons comprendre que la sémence est toujours sémée sur le sol. Et le sol que le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler ici, là, à la base, c'est le cœur spirituel de l'homme. Le cœur spirituel de l'homme, c'est son âme. Alléluia. Le cœur spirituel de l'homme, c'est son âme. Le cœur spirituel de l'homme, c'est son âme. Et nous allons voir comment le cœur spirituel de l'homme est son âme. Et pourquoi dans certains passages bibliques, on dit souvent « celui qui récolte, sème ». On récoltera ce qu'on aura sémé. Pourquoi la Bible nous dit ça et qu'on ne fait pas attention qu'en quelque sorte, le cœur de la personne en elle-même est un sol aussi par lequel on peut s'aimer quelque chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Celui qui sème l'amour va récolter de l'amour. Celui qui sème la paix va récolter la paix. Celui qui sème la joie va récolter la joie. Celui qui sème la bonté va récolter la bonté. Celui qui sème la maîtrise de soi va récolter la maîtrise de soi. Celui qui sème la patience va récolter les fruits de la patience. Je ne sais pas si vous entendez me comprendre. Chaque fruit de l'esprit qui est sémé dans le cœur de l'enfant de Dieu produit les fruits en question. Celui qui sème l'amour va récolter les fruits de l'amour. Celui qui sème dans son cœur de la patience va récolter les fruits de la patience. Celui qui sème dans son cœur de la douceur va récolter les fruits de la douceur. Celui qui sème dans son cœur de la joie va récolter les fruits de la joie. Celui qui sème de la compassion va récolter les fruits de la compassion. Celui qui sème de la maîtrise de soi va récolter les fruits de la maîtrise de soi. Celui qui fait du bien à son prochain va récolter le bien aussi. Alléluia. Et ce principe-là s'applique aussi dans l'opposé. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire à travers cette parabole-là. On récolte que ce qu'on a sémé. Et nous devons voir et comprendre aujourd'hui que
l'âme de la personne, qui est le siège de ses émotions. Alléluia. Les désirs de la personne proviennent de son cœur. Alléluia. Et c'est de notre cœur que produisent le vouloir. Et c'est par notre esprit que produisent le faire. Le vouloir naît au niveau du cœur d'abord. J'ai envie de, j'ai envie de, j'ai envie de, j'ai envie de, j'ai envie de. Ça provient du cœur. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il dit que la parole qui est tombée au bord du chemin, il donne l'interprétation au bord du chemin, là, ça veut dire quoi? Nous allons entrer en détail. On va creuser encore à travers ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit pour qu'on puisse déterminer quelles sont ces choses-là qui peuvent empêcher un enfant de Dieu de recevoir la parole de Dieu dans son cœur. Alléluia. En lisant le livre de Matthieu 13, sur l'interprétation qu'il a donnée au sujet de ce qui est tombé au bord du chemin, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Et la parole de Christ, c'est elle qui transforme. C'est elle qui transforme la vie du chrétien. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il changera notre cœur. Il changera notre cœur de pierre en cœur de chair. Donc c'est la parole de Christ qui transforme le cœur de l'homme. Alors, comment se fait-il que un chrétien qui reçoit la parole de Dieu, mais qui ne la comprend pas? Le Seigneur Jésus-Christ dit ici quoi? Il dit, chaque fois, dans le verset 18, chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume, autrement dit, chaque fois que quelqu'un entend, quand il dit quelqu'un là, ça peut être un prophète, ça peut être son fidèle aussi, ça peut être un apôtre, ça peut être son fidèle, ça peut être un évangéliste, ça peut être aussi son fidèle, ça peut être un docteur, ça peut être aussi son fidèle, ça peut être un pasteur, ça peut être aussi son fidèle. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne la parole de Christ, remplaçons message par parole de Christ pour comprendre que le message qui s'agit là, c'est la parole de Dieu. Chaque fois qu'on entend, que quelqu'un entend le message, la parole de Christ qui concerne le royaume et ne le comprend pas, l'esprit du mal vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la sémence au bord du chemin. Alléluia. Alors, maintenant, nous devons observer que le Seigneur Jésus-Christ dit que chaque fois, ça veut dire que ce n'est pas la première fois. Ça veut dire que c'est une catégorie de personnes qui est dans un mode de fonctionnement. Alléluia. Mets ton foulard et assieds-toi. Chaque fois, donc le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que il y a des catégories de personnes qui fonctionnent de telle sorte que lorsque la parole arrive seulement, ils ne la comprennent pas. Lorsque la parole de Dieu est libérée, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est annoncée, lorsqu'elle est donnée, ils ne la comprennent pas. Pourquoi? Parce que l'esprit du mal vient arracher ce qui est sémé dans leur cœur. Alors, la question est de connaître et de comprendre comment l'esprit du mal vient arracher cela dans son cœur. Étant donné que son cœur est censé recevoir
la parole de Christ. Qu'est-ce qui fait que l'esprit du mal vient arracher cela? C'est la question que je nous demande, que je nous pose. Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que l'esprit du mal, chaque fois que quelqu'un entend la parole de Christ qui concerne le royaume et ne la comprend pas, qu'est-ce qui fait que cette personne-là, chaque fois qu'elle écoute la parole de Christ, ne la comprend pas et l'esprit du mal vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que vous avez une idée? Merveille, tu as une idée? Alors, on va essayer de observer les choses. On va essayer de rentrer dans une concentration. Bien que nous sommes déjà concentrés, mais rentrons dans une concentration niveau 2. Qu'est-ce qui empêche un enfant de Dieu d'être en contact avec sa Bible? La distraction. Alléluia. Est-ce que la distraction peut être un élément qui puisse empêcher un enfant de Dieu d'entendre la parole de Christ? Vrai ou faux? Non. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume de Dieu et ne le comprend pas, maintenant, qu'est-ce qui empêche cette personne-là à entendre et à comprendre la parole de Christ lorsqu'elle est donnée? Parce que la personne peut entendre, mais la personne ne la comprend pas. Mais qu'est-ce qui fait que la personne ne la comprenne pas d'abord? Qu'est-ce qui fait que la personne ne puisse pas comprendre? Parce que là, on est en train de partir, on va rentrer en profondeur. Tu as parlé de quelque chose, tu as dit la distraction. Et je n'ai pas dit que c'est faux. Mais avant d'arriver à la distraction, il y a quelque chose. Avant d'arriver à la distraction, là, il y a quelque chose. Parce que la distraction fait partie aussi des conséquences d'une personne dont son cœur n'est pas disposé à la parole de Dieu. N'est-ce pas? La distraction, c'est une conséquence. Mais le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne la comprend pas, l'esprit du mal vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur. Qu'est-ce qui fait que l'esprit du mal vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur lorsqu'il entend la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'il ne comprenne pas la parole de Dieu alors qu'il a entendu? Puisqu'il a entendu la parole de Dieu avec ses oreilles, il a entendu, il est censé comprendre. Mais qu'est-ce qui empêche la personne qui a entendu pour comprendre? Nous avons dit tout à l'heure que le cœur de la personne est représenté comme étant la terre spirituelle. Alléluia. Le cœur de la personne est représenté comme étant la terre, mais sur le plan spirituel des choses. Lorsque un cœur est fermé à la parole ne peut pas y entrer. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque un cœur est dur à la parole ne peut pas y entrer. Alléluia. Lorsque un cœur n'est pas disposé à comprendre la parole de Dieu ne peut pas y entrer.
il s'agit d'abord de la disposition du cœur de la personne qui entend la parole de Christ. Alléluia. Il s'agit de la disposition du cœur de la personne qui entend la parole de Christ, puisque la parole de Christ a été prononcée et la personne l'a entendue. Donc la personne est censée la comprendre. Mais qu'est-ce qui fait que la personne, malgré l'avoir entendue, ne la comprend pas? C'est parce que le cœur de la personne est fermé à la parole de Dieu. Alléluia. Donc la vérité qu'il faut comprendre derrière cette partie-là, c'est quoi? C'est que les personnes qui se trouvent au bord du chemin sont confrontées à un problème au niveau de leur cœur. Leur cœur est d'abord fermé à la parole de Dieu. Leur cœur est dur à la parole de Dieu et leur cœur n'est pas disposé à la parole de Dieu. Lorsque nous avons lu le livre de Psaume 51, verset 12, qu'est-ce qu'il a été dit? Alléluia. Dans ma version, il est écrit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur et fais renaître en moi un esprit bien disposé. Donc, un cœur pur, c'est un cœur qui est ouvert à la parole de Christ. Alléluia. Un esprit disposé, c'est une personne qui comprend lorsque la parole de Dieu est libérée. Alléluia. Donc, la première chose que nous observons comme problème au niveau de la parole de Christ qui est tombée au bord du chemin, c'est que ce type de personne, le cœur de la personne en question, on a beau parler de la parole de Christ, la personne a beau être le dimanche, chaque dimanche à l'église, bien s'habiller, bien parfumé, mais son cœur est fermé. Son cœur est fermé à la parole de Christ. Et le fait que le cœur est fermé à la parole de Christ, le royaume ne peut venir s'installer en lui. N'oublions pas que c'est la parole de Christ qui ouvre la porte au royaume. Matthieu 13, verset 18, dit quelque chose d'important. Chaque fois que quelqu'un entend le message, donc la parole de Christ, qui concerne le royaume. Donc c'est la parole de Christ, lorsqu'elle est sémée en nous, dans notre cœur, ouvre la porte au royaume. Donc chaque fois que le cœur de la personne est fermé, chaque fois que le cœur de la personne est dur, chaque fois que le cœur de la personne n'est pas disposé, c'est comme si la personne-là, malgré qu'elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, refuse le royaume. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, mais on refuse de recevoir la parole de Dieu dans notre cœur, c'est comme si on acceptait le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais de l'autre côté, on refusait sa parole qui donne la vie éternelle. Puisque lui-même, il a dit dans le livre de Matthieu 24, verset 35, que le ciel et la terre vont passer, mais ses paroles ne passeront pas. Donc, ce qui demeure éternel, c'est sa parole. Et si sa parole demeure en nous, nous demeurons éternels aussi avec lui, à travers sa parole. Alléluia. Donc, il s'agit du cœur de la personne, l'état de son cœur, l'état de son âme. Et un cœur fermé ne peut pas recevoir, ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Un cœur dur ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Un cœur qui n'est pas disposé à comprendre la parole de Dieu, à recevoir la parole de Dieu, ne peut pas la recevoir. Alléluia. Maintenant, quelles sont ces conséquences d'un cœur dur? Qu'est-ce qui fait qu'un cœur soit dur?
parole de Dieu, jamais. Qu'est-ce qui fait qu'un cœur soit dur? Ou alors, on peut demander, je peux reformuler la question pour que ce soit plus simple. Qu'est-ce qui pousse à une personne, du point de vue son cœur n'est pas disposé à écouter la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui fait que son cœur ne soit pas disposé à écouter la parole de Dieu? Quelles sont les choses qui peuvent l'emmener à ne pas être disposé à la parole de Dieu? Les lamentations. Lamentation, distraction. Bon, moi je suis d'accord aussi, hein. Je suis d'accord sur les points que tu as donnés. Déjà même lamentation, quand on relit bien, on s'aperçoit que les lamentations, ça intervient au niveau de la parole qui est tombée au niveau du sol rocailleux. C'est-à-dire, il a reçu la parole de Dieu avec joie et à cause des situations, la personne commence à se renfermer, commence à se lamenter. Mais revenons encore d'abord au bord du chemin. La personne a un cœur qui n'est pas disposé à la parole de Dieu. Malgré qu'elle entend, mais le cœur est fermé. Malgré qu'elle entend, mais le cœur est dur. Est-ce que, comme tu as dit, la distraction, est-ce que l'indiscipline, le manque d'organisation, est-ce que la paresse spirituelle, est-ce que la lourdeur, le manque de volonté peut être constitué comme étant les symptômes qui l'empêchent d'être disposé à entendre et à comprendre la parole de Dieu? Je reformule. Est-ce que pour celui dont la parole de Dieu est tombée au bord du chemin, est-ce que le manque de discipline, c'est-à-dire le manque de lecture biblique, d'écoute de la parole de Dieu, de méditation biblique, peut constituer cette fermeture-là qui l'empêche à comprendre la parole de Dieu?
D'accord. Une personne qui ne comprend pas là, c'est soit un traumatisme que la personne a vécu, c'est soit une expérience qu'elle a vécue et elle a cherché à pousser le Seigneur et donc ça a mis son cœur à la parole de Dieu. Le malin passe par là maintenant, ce que la personne a écouté, le malin continue à s'écouter. Merci beaucoup pour ton partage et pour ta contribution. Ça, c'est un cas que tu viens de donner, mais qui concerne le sol rocailleux. Parce que les lamentations, c'est plus au niveau du sol rocailleux. La disposition du cœur. On dit bien que tout le monde a un cœur. Celui dont la parole de Dieu est tombée au bord du chemin. Considérons que cette personne-là, elle a tout à la maison. Il y a tout à la maison, il y a à manger, il y a à boire, il y a les vêtements, il y a la voiture, il y a le travail, il y a tout à la maison. La personne a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Mais cette personne-là, son cœur est fermé à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une personne, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, aujourd'hui tu lui demandes, donne-moi un verset biblique, il ne connaît même pas un verset biblique. Qu'est-ce qui explique qu'une personne n'a pas un attachement à la parole de Dieu? Parce que être ouvert à la parole de Dieu, c'est être attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une personne ne soit pas attachée à la parole de Dieu? Du fait que son cœur est dur. Quel est son centre d'intérêt? Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre ce que je veux qu'on puisse faire ressortir. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui doit occuper le cœur de la personne. Si le cœur de la personne ne trouve pas la place à la parole de Dieu, qu'est-ce que le diable vient faire? Le diable vient enlever la parole de Dieu. C'est ça le rôle. Mais qu'est-ce qui se trouve déjà dans le cœur de la personne là? Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Parce que son cœur est occupé de quelque chose qui arrange le diable. Pour le diable, oui, ça doit être là. Parce que l'attachement à la parole de Dieu nous permet de comprendre la parole de Dieu. Mais tu as tout à la maison. Tu as une femme, tu as un enfant, tu es marié, tu as un travail. Mais toi, tu n'as pas de centre d'intérêt avec la parole de Dieu. Le problème se trouve à quel niveau? Pourquoi le cœur de la personne n'est pas disposé à la parole de Dieu? Pourquoi le cœur de l'homme est fermé à ce niveau-là? Puisque Dieu t'a tout donné. Tu as demandé un enfant, Dieu t'a donné un enfant. Tu as demandé un mari, Dieu t'a donné un mari. Tu as demandé une femme, Dieu t'a donné une femme. Tu as demandé un travail, Dieu t'a donné un travail. Tu as demandé tout ce qu'il faut demander sur la terre pour qu'un homme soit heureux là. Dieu t'a donné ça. Mais pourquoi le cœur de l'homme est toujours fermé à la parole de Dieu? Vous comprenez dans quoi je suis en train de partir? Je veux tout simplement dire que quel est le centre d'intérêt? La personne dont la parole de Dieu est tombée au bord du chemin, c'est la personne dont son centre d'intérêt n'est pas la parole de Dieu. Son centre d'intérêt, ça peut être le monde. Son centre d'intérêt, ça peut être autre chose que la parole de Dieu. À tel point qu'on va le parler de la parole de Dieu, lui, ça, c'est pas son problème. Pourquoi c'est pas son problème? Parce que il a déjà un centre d'intérêt principal dans sa tête. Un centre d'intérêt qui occupe déjà sa tête. On peut faire par exemple un sondage pour demander aux chrétiens combien de fois tu ouvres ta Bible dans la semaine? Combien de fois tu parcours un chapitre dans la Bible? Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Mais combien de fois tu parcours la Bible ou un livre de la Bible dans la semaine? Tu vas écouter les chrétiens vont te dire une fois. Tu vas écouter les chrétiens vont te dire seulement les dimanches. Tu vas écouter certains chrétiens qui vont te dire je n'ouvre pas la Bible. Tu vas écouter certains chrétiens qui vont te dire 3 fois dans la semaine. Tu vas écouter certains chrétiens qui vont te dire 4 fois dans la semaine, 5 fois dans la semaine, 6 fois dans la semaine. Mais le centre d'intérêt
est sur quoi en réalité? La plupart du temps, la personne est sur quoi? Parce que ce qui nous donne la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Et le diable connaît que c'est la parole de Dieu qui nous emmène à la vie éternelle. Maintenant, lui, son travail, c'est quoi? C'est de venir enlever la parole de Dieu lorsqu'elle est entendue. Pourquoi? Parce que le centre d'intérêt de la personne là, elle-même, son centre d'intérêt, est-ce que c'est la parole de Dieu ou est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Quelles sont les choses qui empêchent à cette personne-là, parce que son cœur est fermé à la parole de Dieu, de ne pas recevoir la parole de Dieu? Vous comprenez ce que je viens de dire? Si vous ne comprenez pas, vous me dites. Lorsque ce n'est pas clair. Parce que moi, je suis en train de partir en question et en développement. Ayant un cœur fermé à la parole de Dieu, malgré que Dieu lui a tout donné, son centre d'intérêt se trouve à quel niveau? Sur autre chose. Est-ce que ça se trouve sur les choses de Dieu ou ça se trouve sur les choses du monde? Étant chrétien, nous pouvons dire que dans ce cas de figure, la personne, son centre d'intérêt n'est pas au niveau des choses de Dieu. Parce que si son centre d'intérêt était au niveau des choses de Dieu, en entendant la parole de Dieu, il devait la comprendre parce que son centre d'intérêt devait être seulement la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, il devait se rapprocher à la maison, ouvrir encore sa Bible et la méditer pour la comprendre. Mais qu'est-ce qui l'empêche, après avoir entendu la parole de Dieu, de continuer à la méditer à la maison? C'est parce qu'il y a la distraction. Tu as parlé de quelque chose d'important. Il y a la distraction. Mais il y a un manque aussi de discipline. Il y a un manque d'organisation. Il y a une paresse spirituelle. Un chrétien qui est paresseux avec sa Bible, est-ce que cette personne aura la force de comprendre ce qui est écrit dans « Demandez, on vous donnera, cherchez, on vous trouverez, et frappez, on vous ouvrira ». Parce que ça, c'est déjà l'écriture. Dieu a dit « Demandez, on va vous donner. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, on va vous ouvrir. » Mais le chrétien qui se limite, qui ne lit même pas ça, qui ne connaît même pas le Matthieu 7,7, est-ce que Dieu peut lui donner la révélation de chercher et vous trouverez? Est-ce que Dieu peut lui donner la compréhension de frapper, on vous ouvrira? Donc, on peut dire qu'il y a la distraction, il y a la paresse spirituelle, il y a la lourdeur, mais il y a un problème de discipline. Le chrétien qui ne discipline pas sa vie d'intimité avec la Bible sera exposé à l'oubli. Parce que ce que la Bible veut tout simplement dire ici, là, que l'esprit du mal vient arracher ce qui a été sémé, ça veut dire tout simplement l'oubli. Ça représente l'esprit d'oubli. Je ne sais pas si vous avez dû me comprendre. Quand la Bible dit que l'esprit du mal vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur, ça veut dire tout simplement l'esprit d'oubli. L'esprit d'oubli, c'est un esprit que le diable envoie sur certains enfants de Dieu pour leur empêcher de garder la parole de Dieu en eux. Et de prioriser les choses éphémères, la distraction, les téléphones, les réseaux sociaux, l'actualité, les séries, les matchs, les foot, qui n'emmènent même pas à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que, en fin du compte, quand on finit de voir toutes ces choses-là, on a l'impression qu'on est fatigué. Quand on finit de voir toutes ces choses-là, on a l'impression qu'on est fatigué, mais c'est comme si on n'est pas encore satisfait aussi. Alors que la chose qui nous remplit, qui nous satisfait convenablement, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que un cœur fermé, c'est un état déjà de la disposition du cœur d'une personne. Mais ce qui cause que ce cœur-là soit fermé, ne soit pas ouvert, c'est parce que ce cœur-là trouve son intérêt sur autre chose, sur la distraction, sur le manque de volonté de lire la Bible, sur l'absence du contact avec la Bible, sur l'absence de la méditation de la Bible,
sur l'absence de la persévérance au sujet de la parole de Dieu, sur l'absence même de confesser la parole de Dieu. Parce que ce que tu as appris hier, tu peux la confesser aujourd'hui, tu peux la confesser demain. Et plus tu la confesses, tu confesses Christ en toi. Parce que la parole de Christ, c'est Christ lui-même. Alléluia. Donc, si nous ne confessons pas Christ, si nous ne confessons pas Christ, alors que nous avons entendu Christ, ça veut dire que nous avons un autre centre d'intérêt. Nous sommes distraits. Nous ne sommes pas disciplinés. Et beaucoup parmi nous ont ce problème-là. Ils se disent qu'ils sont chrétiens. Oui, ils sont nés de nouveau. Ils sont sortis dans les eaux du baptême. Mais la parole de Christ n'est pas en eux. Ils ne comprennent pas la parole de Christ parce qu'ils ne sont pas concentrés à la parole de Dieu. Ils ne sont pas disposés à la parole de Dieu. Ils sont distraits. La distraction, ça peut être la télévision. La distraction, ça peut être l'Internet. La distraction, ça peut être les plaisirs. La distraction, ça peut être la nourriture. La distraction, ça peut être les habits. La distraction, ça peut être toute chose qui passe en premier devant la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de la distraction, toute chose qui vient prendre la place de la parole de Dieu. C'est ça qui est la distraction. Et la distraction nous empêche d'être concentrés à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est étudiée, lorsqu'elle est lue, lorsqu'elle est méditée, on développe un esprit de compréhension à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, une personne qui est passée au bord du chemin, dont la parole de Dieu est tombée au bord du chemin, cette personne-là, pour sortir de cette affaire, la première chose d'abord, c'est d'ouvrir son cœur à la parole de Christ. Alléluia. Ouvrir son cœur à la parole de Christ. C'est la chose la plus importante. Dès que le cœur est ouvert à la parole de Christ, la deuxième chose à faire, c'est d'être en contact avec la parole de Christ. Parce que c'est en étant en contact avec une personne qu'on va connaître la personne. Alléluia. Si tu n'es pas en contact avec la personne, mais cette personne-là, tu la connais bien, du 1er jusqu'au 30, et tu entends que cette personne-là, on a entendu que cette personne a fait quelque chose, la première chose que tu dois commencer à te faire, c'est d'avoir te poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Ou tu vas commencer à douter. Non, Raman ne peut pas faire ça. Merveille ne peut pas faire ça. Le peu de temps que je passe avec la personne ne peut pas faire ça. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, la personne qui va se retrouver au bord du chemin, pour qu'elle puisse commencer à comprendre la parole, le message qui est prêché dans la parole de Dieu, qui est donné, la personne doit ouvrir son cœur à la parole de Christ. Une fois ouvert son cœur à la parole de Christ, la personne maintenant doit développer son contact avec la parole de Christ. Parce que c'est en développant le contact avec la parole de Christ qu'on va abandonner les choses qui nous empêchent d'être en contact avec la parole de Christ. Si c'était la distraction, moi je vais donner mon exemple personnel. Moi j'aimais suivre les films pornographiques. J'étais un champion de... Je dirais même que l'inspiration même de l'idée de suivre les films pornographiques, c'était venu même de l'esprit. Un esprit du mal m'avait soufflé même le site en question parce que je ne fréquentais pas l'Internet. Mais c'est sur la machine de Gatien. Je me souviens, c'était sur la machine de Gatien. Autrefois, je dirais même, je ne sais pas si c'est la machine de Gatien ou la machine de Yann. Yann, celui qui est proche avec Charles. Quand j'ai commencé, j'avais ma Bible, mais quand j'ai commencé, que j'avais la Bible qui était venue avec moi ici à Dakar. Mais je n'avais pas cette Bible-là. Parce que cette Bible-là m'a été offerte en 2012. Mais l'inspiration de chercher les films pornographiques, c'était venu en quelques heures. L'esprit m'a dit, tape.
X vidéos. J'ai tapé X vidéos, c'est sorti carrément. J'étais dans ça. J'étais dans ça. Mais pour sortir de ça, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment je fais pour sortir des films pornographiques? Parce que c'était difficile. J'étais arrivé à un niveau de suivre toutes les catégories des films pornographiques. Quels sont les hommes avec les femmes avec les femmes, des hommes avec les animaux. Je partais, j'explorais maintenant les choses. Mais comme je me suis maintenant dit, ah Seigneur Jésus-Christ, je n'arrive pas. Comment je vais faire pour sortir dans ce que je me suis retrouvé moi-même? Parce que ce sont les pensées qui sont venues de mon cœur. Et peut-être même ces pensées qui venaient de mon cœur, là, ça ne venait pas de moi. Ça venait de quelqu'un qui a envoyé ça. Et moi, j'ai reçu ça, c'est rentré dans mon cœur, et moi, j'ai développé ce désir-là. Et le Seigneur m'a dit, la Bible, Rama. La Bible, Rama. La Bible. La Bible. J'ai développé, j'ai ouvert mon cœur à la parole de Dieu. Je ne manquais pas une journée de lire la Bible. Et je peux dire la vérité, le peu de temps que je manquais de lire la Bible dans la semaine là, je tombais dans les films pornographiques et le film pornographique, je tombais à la masturbation. C'était vite fait, hein? C'était vite fait. Le peu de temps que je passais sans être en contact avec la parole de Dieu là, je tombais sur le pornographique et je tombais sur la masturbation. Alors j'ai réalisé que plus je serai en contact avec la parole de Dieu, plus je vais me détacher de ces choses-là. Et plus j'ai développé ça, parce qu'il faut de l'endurance et de la persévérance. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lui, il prend plaisir à ceux qui ont persévéré jusqu'au bout. Il a dit que si tu persévères jusqu'au bout, tu seras sauvé. Il n'a pas dit que si tu persévères jusqu'à 10 ou jusqu'à 100. Non, il a dit que si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Donc c'est le contact avec la Bible qui va commencer à faire tomber les centres d'intérêt autrefois qui nous empêchaient d'être en contact avec la Bible. Alléluia. Et c'est le contact avec la Bible qui va nous permettre de faire tomber les choses qui nous empêchaient de prendre la parole de Dieu comme étant notre centre d'intérêt. La parole de Dieu elle-même va faire tomber ces choses-là. Puisque aujourd'hui, je n'ai plus cette pensée-là. Je n'ai plus même cette idée-là. Je n'ai plus même ce réflexe-là d'ouvrir un site pornographique. Je n'ai plus cette pensée-là, je n'ai plus ce désir-là. Parce que la parole de Dieu, plus elle est entassée en nous, plus elle nous parle. Dieu nous parle à travers sa parole. Quand nous méditons sa parole, lorsque nous la gardons dans notre cœur, Dieu nous parle à travers sa parole. Alléluia. Donc c'est très très important d'ouvrir son cœur à la parole de Dieu et d'être en contact avec la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas un pasteur qui va venir nous dire, dire à un frère ou à une sœur de lire la Bible tous les jours. Non, nous devons adopter maintenant une discipline ou un mode de vie avec la parole de Dieu. Puisque c'est la seule parole de Dieu qui va nous conduire à la vie éternelle. La parole de Christ, c'est Christ qui parle. Alléluia. La parole de Christ, c'est Christ qui parle. Et il a dit que tout ce qu'il a dit, c'est ce qui demeure éternel. Bien que tout va passer, le ciel et la terre va passer, mais c'est ce qu'il a dit là qui va demeurer éternel. Donc si nous gardons la parole de Christ en nous, et si nous marchons selon la parole de Christ, Christ va nous parler à chaque fois, quand on sera en face d'une tentation, d'une situation. Alléluia. Donc le contact de la parole de Christ, elle est très importante. Il faut avoir un temps d'intimité avec la parole de Dieu. Un temps d'intimité avec la parole de Christ pour un chrétien, c'est obligatoire et c'est un devoir. Un temps d'intimité avec la parole de Christ, c'est obligatoire et c'est un devoir. Puisque c'est grâce à la parole de Christ, moi je peux dire qu'il y a beaucoup de choses que nous avons traversées et que j'ai traversées, que ce soit personnellement, que ce soit en famille. Si je n'étais pas en contact avec la parole de Christ, je n'aurais pas la paix d'être debout.
Parce que l'autre peut être tourmenté. Mais si tu n'as pas ta paix à l'intérieur, comment tu vas consoler l'autre? Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Il faut avoir autant de foi et autant de paix en soi pour consoler une personne qui est inconsolable. Alléluia. Et c'est grâce à la parole de Dieu que Dieu nous donne les mots qu'il faut pour parler au moment qu'il faudra. Donc la parole de Dieu nous permet d'être disposés, d'agir au temps convenable. Le contact de la parole de Dieu, développer une intimité avec la parole de Dieu, lire la Bible. La lecture biblique, elle est importante pour un chrétien. Un chrétien qui ne lit pas la Bible est synonyme de la parole de Dieu qui est tombée au bord du chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Un chrétien qui ne lit pas la Bible est synonyme à un chrétien qui est semblable à de la parole de Dieu qui est tombée au bord du chemin. Un chrétien qui ne médite pas sa Bible est synonyme à un chrétien dont la parole de Dieu a été semée au bord du chemin. Un chrétien qui n'étudie pas sa Bible est synonyme à un chrétien dont la parole de Dieu est tombée au bord du chemin. Un chrétien qui ne confesse pas ce que la Bible a dit, ce que Dieu a dit, ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, est synonyme à un chrétien dont la parole de Dieu est tombée au bord du chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la solution pour le chrétien dont la parole de Dieu tombe toujours, parce que là il dit chaque fois, tombe toujours au bord du chemin, c'est d'ouvrir son cœur à la parole de Dieu, d'être en contact avec la parole de Dieu, de développer un temps d'intimité avec la parole de Dieu, de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, et de la confesser. On confesse la parole de Dieu à quel moment? C'est dans la prière, n'est-ce pas? On peut la confesser dans la prière, on peut la proclamer. Alléluia. Donc c'est de ça qu'il fallait comprendre à partir du livre de Matthieu, à partir de l'interprétation que le Seigneur Jésus-Christ a donnée sur la parole de Dieu qui a été sémée ou qui est tombée au bord du chemin. Et nous allons remarquer, ce n'est pas un secret, que ce soit du berger jusqu'au fidèle, jusqu'à l'enfant à l'écodie. Celui qui n'est pas en contact de la parole de Dieu va commettre des erreurs. Facilement. Celui qui n'est pas en contact de la parole de Dieu va vite oublier. Celui qui n'est pas en contact de la parole de Dieu sera dans une vie de désordre. Celui qui n'est pas en contact de la parole de Dieu sera exposé à de la paresse, à de la lourdeur, à de l'indiscipline. Parce qu'il y a aussi des symptômes, il y a aussi des symptômes. Pourquoi la personne là n'est pas en contact avec la parole de Dieu? Il y a des symptômes qui sont là. Il y a aussi des conséquences. Les conséquences d'une personne qui n'est pas en contact de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le désordre, c'est la dispersion, c'est la distraction, c'est la paresse, c'est la lourdeur, c'est l'oubli, c'est les lamentations, c'est la colère, c'est le manque de maîtrise de soi, c'est le manque de pardon. Tout ça, ce sont les symptômes d'une personne qui n'est pas en contact de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc ça, c'était pour ce qui est tombé au bord du chemin. On va passer sur ce qui est tombé sur le sol rocailleux. Ce que nous venons de voir là, c'est seulement ce qui est tombé au bord du chemin. Vous voyez comment c'est vaste. Cette catégorie de chrétiens là seulement. C'est-à-dire, vous voyez comment c'est vaste. Sur ce qui est tombé sur le sol, ce qui est tombé, la parole de Christ qui est tombée, qui a été reçue sur le sol rocailleux. Qu'est-ce qui est dit ici? La Bible déclare, puis il y a celui qui a reçu la sémence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, donc lui ici il entend. Le premier entend, le deuxième ici entend.
la parole. Il l'accepte aussitôt avec joie. Donc, le zèle le prend. Mais il ne laisse pas prendre racine en lui. Qu'est-ce qui ne laisse pas prendre racine en lui? La parole qu'il a entendue. On ne dit pas qu'il n'a pas compris. Hein? Parce qu'on considère que aussitôt, il y a la joie là, aussitôt on dirait qu'il a compris quelque chose. N'est-ce pas? Il a compris quelque chose. Mais il ne laisse pas prendre racine en lui. Car il est inconstant. La Bible dit bien, il est inconstant. La Bible ne dit pas que... La Bible décrit déjà la personne là, elle est inconstante. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Le point commun avec la personne rocailleuse au niveau du bord du chemin et la personne au sol rocailleux, les deux, ils ont un cœur. L'un a un cœur fermé, l'autre a un cœur ouvert, mais son cœur n'est pas constant à la parole de Dieu. Alléluia. L'un a un cœur fermé au départ, l'autre a un cœur ouvert, mais lorsqu'il reçoit la parole, lorsque la parole de Dieu est proclamée et libérée, au lieu de demeurer dans la parole, qu'est-ce que la personne a fait? La personne, à cause des situations que la parole de Dieu nous a dit que, par exemple, il faut, dans les temps d'épreuve, il faut demeurer dans la prière. Il ne faut pas se lamenter, la personne commence à se lamenter. C'est là où les lamentations viennent. C'est-à-dire, il ne se souvient pas de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit à ce sujet-là? Au sujet de la maladie. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que dès que la maladie arrive et tu n'as pas d'argent sur toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu cours vers l'hôpital? Est-ce que tu cours pour demander de l'aide? Est-ce que tu fléchis d'abord genoux à la maison? Tu pries, tu intercèdes le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix, dont son sang a été versé. Et que le sang qui a été versé là dit que c'est par son sang que nous sommes guéris. Guéris de toute maladie. Il y a les maladies qui sont des maladies bénignes et des maladies qui sont des maladies comme des infirmités. C'est-à-dire des maladies qui sont dites des maladies qu'on peut guérir de façon médicale. Et des maladies qu'on dise que ça là, c'est une infirmité. Ça, pour guérir de ça, il faut une opération spirituelle. Donc, ce qui est tombé au niveau du sol rocailleux, c'est la catégorie des chrétiens. Dès qu'ils écoutent la parole de Dieu, ils disent Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ah, il manque l'huile à la maison. Ah, comment je l'ai fait? Ah. Comme dit pasteur Karamiri, vous êtes rentré à l'église, mais vos démons vous attendent seulement dehors à l'extérieur de l'église. Dès que vous sortez là, ils vous récupèrent. Au point même, dès que vous arrivez à la maison, vous avez tout oublié de ce que la Bible, de ce qu'on a prêché. Si on avait dit de persévérer dans la foi, vous avez oublié même de persévérer à la foi. Oui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui est tombé sur le sol rocailleux représente la catégorie des personnes qui ne sont pas constantes à la parole de Christ. Quand on dit constant à la parole de Christ, ce que Dieu a dit là, c'est ce qui reste. On ne change pas. On ne se lamente pas. On ne se soucie pas. On ne doute pas. Pas d'incrédulité. On garde foi, on garde confiance à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit.
que ce soit dans les temps de détresse ou dans les temps d'abondance. Parce que la révélation qui est là aussi, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est en train de dire comme ça là, c'est qu'il a déjà vu que ça se passe aussi. Lorsqu'il dit, il est inconstant, mais il ne la laisse pas prendre racine. Quand il dit, puis il y a celui qui reçoit la sémence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu dois dire la vérité, tu dois être fidèle, tu dois pardonner. Une personne qui te fait du mal, parce que le mal en question est rentré dans le cœur, ça a piqué, tu dis que non. Tu ne dis même pas non, tu as même oublié la parole. Le premier réflexe, ce n'est pas le pardonner, c'est de fermer la colère. C'est de ne pas lui parler. C'est d'oublier même ce que la parole de Dieu a dit. Alors que la parole de Dieu a dit qu'il faut pardonner. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, l'Éternel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, l'Éternel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais là, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que pour cette catégorie de personnes-là, qui reçoivent vite la parole de Dieu là, dès qu'il reçoit là, il accepte. Mais après quelque temps là, ça ne s'enracine pas dans son cœur. Il ne garde pas ça dans son cœur. À tel point que les mauvaises habitudes reviennent encore. Alors que la Bible déclare qu'il faut être constant. Là, la Bible présente ce qui est tombé sur le sol rocailleux comme étant quelque chose d'inconstant. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est constant. Il l'aime tous les jours. Il n'y a pas un jour où Dieu va dire « je ne t'aime plus ». Non. Dieu nous aime depuis le commencement. Et c'est comme ça. Ça, c'est pour ce qui concerne le pardon. L'amour aussi. La paix, la joie. Aujourd'hui, je suis en joie. J'ai écouté la parole de Dieu. Ah, c'était joie. Ah, j'ai aimé la parole. J'ai bien mangé la parole de Dieu. Ah, pasteur, aujourd'hui, tu as bien prêché. Aujourd'hui, tu as vraiment... C'était solide. C'était bon. Même pas quelques minutes seulement. Tu plonges dans le fleuve des souvenirs. Et généralement, c'est le fleuve de souvenirs. Quand tu plonges dans le fleuve de souvenirs, tu vas rechercher la partie qui t'avait fait du mal. Et tu t'accroches dans ça, pouf, tu ne veux plus sortir dans ça. C'est de ça qu'il s'agit ici. Là. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, à travers sa parole dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, de soyez toujours joyeux. Un chrétien, normalement, s'il applique soyez toujours joyeux, on ne devait pas parler d'une personne qui est inconstante. Ou bien, une personne qui pratique 1 Thessaloniciens 5, verset 18, soyez toujours joyeux, au temps de détresse, au temps d'épreuve, au temps de difficulté, devrait toujours être joyeux. Alléluia. Devait toujours être joyeux. Parce que, quand la difficulté arrive, tu te souviens des épreuves là où Dieu t'a fait sortir de ces difficultés. Peut-être plus critique que celle que tu es en train de traverser aujourd'hui. Puisque Dieu lui a dit qu'il ne t'abandonnerait pas, je ne te délaisserai pas. Donc Dieu lui se souvient toujours de ses enfants, il est toujours avec ses enfants. Mais cette difficulté que tu es en train de traverser là, c'est peut-être pour te faire assagir sur quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est la disposition que tu as à ce moment-là qui permet à ce que le Seigneur Jésus-Christ aussi puisse dire que oui, toi, tu es un enfant qui est constant, toi, tu es un enfant qui est inconstant. Parce que là, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que là, il y a une catégorie de personnes qui sont inconstantes au sein de l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Ils entendent la parole de Dieu, la parole de Christ, mais quand arrivent les difficultés, quand arrivent les situations, ils deviennent inconstants. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas été enracinée. Bien que leur cœur était ouvert, mais il a manqué quelque chose. Et je dirais que c'est le même problème
aussi que le sol rocailleux a. Il doit être en contact avec la Bible. Il doit lire, développer son intimité avec la parole de Dieu. Il doit méditer la parole de Dieu. Il doit étudier la parole de Dieu. Il doit la confesser tous les jours. Parce qu'une personne qui confesse la parole de Dieu tous les jours n'aura pas de problème lorsqu'il sera en face d'une difficulté. Pourquoi? Parce qu'il se souvient ce que la parole de Dieu a dit à tel sujet. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons avancer pour aller vite. Alors, il est dit encore quoi? Un autre encore a reçu la sémence parmi les rances. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par les attraits trompeurs des richesses. Ça, c'est ce qui est tombé parmi les rances. Un autre encore a reçu la sémence parmi les rances. C'est celui qui écoute la parole. Écouter veut tout simplement dire invite à la compréhension. Donc lui, il comprend. Alléluia. Ça dit non seulement il écoute, il entend, il comprend. Il comprend ce qui est dit. Il comprend ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Cette catégorie de chrétiens ou d'enfants, de personnes que l'on retrouve au milieu des chrétiens dans l'Église, ce sont des personnes qui ont un problème d'abord au niveau de leur cœur. On dit bien que tout est lié au niveau du cœur. Nous avons vu que le cœur de la parole de Dieu qui est tombée au niveau du bord du chemin, le cœur n'était pas disposé, le cœur était fermé. Nous avons vu et nous avons lu et compris à travers la parole de Dieu au sujet de la parole de Christ qui a été reçue sur le sol rocailleux, le cœur était inconstant. Alléluia. Le cœur est inconstant. Nous voyons ici que là, il s'agit d'une catégorie du cœur qui écoute, mais qui ne produit pas des fruits. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire un cœur qui écoute, parce que là, on ne dit pas entend, mais qui écoute. Parce qu'entendre, là, c'est à l'oreille. Mais écouter, c'est ce qui amène à la réflexion. Donc la personne a réfléchi, la personne a compris, mais la personne ne produit pas des fruits. C'est-à-dire la personne n'accomplit pas la volonté de la parole de Dieu. La personne ne pratique pas la parole de Dieu. Au lieu de pratiquer la parole de Dieu, la personne pratique les choses du monde. C'est ce qui est écrit ici. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. Donc, au lieu de pratiquer les choses, au lieu de pratiquer la parole de Dieu, là, la personne, lui, ce qui l'intéresse, là, c'est les choses du monde. Je vais acheter une voiture, je vais acheter une maison. Ma fille ne doit pas fréquenter ce genre de personnes. Ma fille doit fréquenter dans cette école-là. Je dois avoir un compte bancaire. Oui, on doit voir ma voiture. Et sur la plaque de ma voiture, Jésus-Christ m'a sauvé. C'est le m'as-tu vu. Le m'as-tu vu. En quelque sorte, c'est une personne qui est exposée aux passions du monde. Pourquoi? Parce que la position que la personne-là occupe, puisqu'il n'est pas en contact avec la Bible, il ne lit pas la Bible, il manque d'humilité. Alléluia. Il y a de l'orgueil qui sort. Il y a du vantardisme. Combien même beaucoup de chrétiens
sont exposés à l'orgueil, au vantardisme, consciemment ou inconsciemment sans le savoir. J'ai fait ceci à celui-là. J'ai fait ceci à celui-là. J'ai fait ceci à celui-là. Alors que la Bible dit que quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais l'enfant de Dieu, dont la parole de Dieu est tombée parmi les ronces, lui, il va te dire que moi, j'avais fait ceci à celui-là. Moi, j'avais fait ceci à celui-là. Moi, j'avais fait ceci à celui-là. Aussitôt, la parole de Dieu est étouffée. La parole de Dieu est étouffée. Il fait 10% de la parole de Dieu, 90%, il fait ce qu'il veut. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ça peut être une personne dans la société qui est bien posée, ça peut être une personne dans la société qui est dans une situation basse. Mais quand il écoute la parole de Dieu elle-même dans son cœur est étouffée. Parce que lui, il a un langage du monde. C'est le langage du monde qu'il a, au lieu d'adopter le langage de la parole de Dieu. Mais c'est le langage du monde qu'il a. Parce que la Bible est bien claire. Il dit quoi? C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits. Parce que la parole de Dieu posait de porter des fruits. Mais qu'est-ce qui porte les fruits à la place de la parole? Ce sont les choses qui l'intéressent dans le monde. La Bible dit quoi? Parce qu'elle est étouffée par les soucis. D'abord les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. La soif d'avoir étouffe aussi le chrétien dont la parole de Dieu est tombée parmi les ronces de produire des fruits. La soif d'avoir, la soif de posséder. Et généralement, la soif d'avoir et la soif de posséder, ça développe l'orgueil. Parce que ce que tu as là, que tu vas encore avoir plus là, que l'autre n'a pas là, ça développe une forme d'orgueil. Et il y a l'absence d'humilité. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons vu la semaine passée, dans Matthieu 11, verset 28, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est doux et il est humble. Donc, la parole de Christ, c'est Christ lui-même. Donc, nous devons être à l'image de Christ. Donc, nous devons être humbles. Et dans la catégorie des chrétiens dont la parole de Dieu est tombée parmi les ronces, c'est les chrétiens, c'est la catégorie des personnes qui ne sont pas humbles. Quelle que soit la position qu'ils ont. Parce qu'il peut y avoir même une personne qui perçoit 100 000 francs. Mais qui est intéressé, qui est étouffé par les choses du monde. Et celui qui possède 1 million, qui est intéressé par les choses du monde, les deux sont pareils. Pas d'humilité. Moi, le serviteur de Dieu, la semaine passée, j'avais donné la dîme de 10 000, j'ai donné la dîme de 50 000. On voit comment le pasteur il est habillé. On dirait ça, c'est l'argent que j'avais donné. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Qui avait besoin de savoir ce que tu as donné? Donc, toutes ces trois catégories de chrétiens-là ont un seul problème au niveau de leur cœur, c'est que leur cœur n'est pas disposé à la parole de Dieu. Nous allons remarquer que celui dont la parole de Dieu est tombée au niveau au bord du chemin, au niveau du sol rocailleux et parmi les ronces, nous allons nous apercevoir, si nous méditons bien, que ces personnes-là ne sont pas en contact avec la parole de Dieu, n'ont pas un temps d'intimité avec la parole de Dieu, ne lit pas, n'étudie pas la parole de Dieu, ne médite pas la parole de Dieu, ne la pratique pas et ne la confesse pas. Parce que quand tu pratiques, tu fais la volonté de la parole de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu. Ces trois personnes ont le même problème. Celui d'être ouvert à la parole de Dieu, d'être en contact de la parole de Dieu, de la lire, de la méditer, de l'étudier, de faire la volonté de la parole de Christ et de la confesser. Parce que lorsque nous confessons, nous confirmons que ce qui a été dit, c'est ce qui est. C'est ça la confession. Tel qu'il a dit, c'est ça confesser. Telles que les choses se sont passées, telles que les choses sont dites dans la Bible. Quand nous la confessons,
Jean 10, Romains 10, verset 9, c'est si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il dit, hein? Romains 10. La confession, ici, dans Romains 10, nous implique à confesser le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre sauveur. Est-ce que c'est pas ça? Romains 10, verset 9. La Bible déclare, en effet, si de ta bouche tu déclares, donc confesser c'est déclarer. Donc dis, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Et dans le verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Donc la confession, elle est importante à ce niveau-là. Il ne s'agit pas juste de la confession du péché, parce que la confession du péché aussi a sa part, à sa place, selon le livre de 1 Jean 1, verset 9. Mais là, il s'agit de la confession de la gloire, de la seigneurie du Christ. Et qui dit la confession de la seigneurie du Christ, nous invite aussi à confesser sa parole. Puisque si nous confessons sa parole, nous serons à son image. Nous allons marcher comme il a marché. Parce que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il est. Nous déclarons ce que Jésus-Christ a dit, et lorsque nous la déclarons en nous, nous adhérons à ce qu'il a dit. Et il y a une parole qui me vient. Ce que j'ai en Christ là m'appartient, n'est-ce pas? Tout ce que j'ai en Christ, ça m'appartient, non? Comme ça appartient à Christ, comme Christ appartient à Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Et ce qui est en Christ, ça lui appartient. Ce que je suis en Christ, ça appartient à Christ. J'appartiens à Christ, je n'appartiens plus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a ce que je suis en Christ et il y a ce que j'ai en Christ. Quand tu es en Christ, ça veut dire que tu te définis à travers la parole de Christ. Quand tu es en Christ, tu te définis sur ce que la parole de Christ a dit et tu marches sur ces traces-là. On ne peut plus marcher dans d'autres philosophies. Non, on marche sur ce que Jésus-Christ a dit, ce que sa parole dit, ce que sa parole déclare. C'est tout ce qui compte. Tout le reste n'est que vent. Ainsi, nous voyons dans le dernier verset, un autre, enfin, a reçu la sémence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en apporte 30, chez un autre 60 et chez un autre 100. Ici, il s'agit de la catégorie de chrétiens dont le cœur est disposé. Alléluia. Dont le cœur est ouvert, dont le cœur est sensible à la parole de Christ. La sensibilité à la parole de Christ, elle est très importante dans la vie d'un chrétien. Se souvenir, qu'est-ce que Dieu a dit dans cette parole? Qu'est-ce que Dieu a dit dans cette situation-là? Je me souviens, la parole de Dieu dit comme ça. Je prends la Bible. J'ai oublié le verset. Je recherche. Au moins, j'ai la phrase dans la tête. Je recherche, mettons le verset. Il y a l'Internet. Je recherche le verset qui va conforter ce que j'ai pensé. Et je vais adapter cette pensée de la parole de Christ là en moi. La bonne terre, c'est le cœur qui est ouvert à la parole de Dieu. La bonne terre, c'est le cœur qui est disposé à la parole de Christ. La bonne terre, c'est celui qui lit la Bible. La bonne terre, c'est celui qui a un temps d'intimité avec sa Bible. La bonne terre, c'est celui qui médite sa Bible. La bonne terre, c'est celui qui étudie sa Bible. La bonne terre, c'est celui qui pratique la volonté que la Bible nous demande d'accomplir. La bonne terre, c'est celui qui confesse ce que la parole de Dieu a dit de lui.
Et c'est celui-là qui produit des fruits. Il produit non seulement des fruits en lui, mais aussi son environnement aussi profite de sa grâce et de cette bénédiction dont il parle. Et ça s'applique pour tout enfant de Dieu. Janelle, sa maman, son papa, nous tous, nous sommes concernés. Voilà pourquoi il est très, très important d'éduquer ses enfants à la parole de Christ. Puisque le jour que papa et maman ne seront pas là, qui sera là? La parole de Christ. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Maman Flore n'a plus sa mère, n'a plus son père. Nos parents n'ont plus leurs enfants, n'ont plus leurs parents. Mais s'ils n'étaient pas attachés à la parole de Dieu, comment est-ce qu'ils pourront nous éduquer tels que nous sommes éduqués aujourd'hui? Voilà pourquoi le prophète David dit que mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Mais moi, je demeure attaché à la parole de Christ. Parce que c'est elle qui me donne la sagesse et l'intelligence. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a montré 4 catégories de personnes. Et ces 4 catégories de personnes-là représentent la catégorie des enfants de Dieu que l'on retrouve au sein de l'Église. Il y en a ceux qui ressemblent à la parole de Dieu qui est tombée au bord du chemin. Il y en a ceux qui ressemblent à la parole de Dieu qui est tombée sur un sol rocailleux. Il y en a ceux qui ressemblent à la parole de Dieu qui est tombée parmi les ronces. Il y en a ceux qui ressemblent à la parole de Dieu qui est tombée sur la bonne terre. Mais toutes ces catégories de personnes-là, tous peuvent disposer leur cœur à la parole de Dieu. Et tous peuvent développer leur intimité à la parole de Dieu. Tous peuvent méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu et confesser la parole de Dieu. Tant que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie, nous avons la possibilité de le faire. C'est de prendre conscience maintenant que c'est important, puisque c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Nous arrivons au terme de notre partage d'aujourd'hui. Béni soit l'Éternel.